Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, comme vous voyez, j'ai un œil pas maquillé et pas l'autre. C'est normal, hein, ça va être le but de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un vrai tuto, on va dire. Un vrai tuto make-up. Ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment une vidéo concentrée sur tel make-up. Et je me suis dit, on commence une nouvelle année, 2022, donc on va commencer simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire tout simplement le make-up des yeux qui va à tout le monde, qui met tous les yeux en valeur, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur couleur, des teintes qui vont à tout le monde, peu importe, voilà, c'est le make-up universel qui va agrandir, ouvrir, allonger le regard avec des teintes neutres, c'est pour ça que ça va à tout le monde. Donc, je ne l'ai fait que sur un œil pour vraiment que la différence voilà, soit flagrante. C'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. En fait, c'est hyper simple, vous allez voir. Voilà, je vous montre de près. On est sur une sorte, en fait, de cat eyes un petit peu. L'idée étant toujours pareil, voilà, d'agrandir et d'ouvrir le regard. D'autant que moi, j'ai des paupières qui sont ultra tombantes. Pour ceux qui me découvrent, vous voyez, regardez, tac. Donc, ce make-up-là, vous voyez bien sûr moi la différence entre l'œil droit et l'œil gauche. Donc, si vous n'avez pas les paupières tombantes, la différence sera encore plus dingue. L'idée, c'est de maquiller surtout le côté externe de l'œil. Je vous explique tout ça de toute façon étape par étape dans le tuto. Mais j'avais envie de commencer l'année avec un truc simple et universel. Voilà. Parce qu'on n'est pas toutes des sananas, on n'a pas toutes le talent des sananas. Donc, avoir sous la main et savoir faire un make-up très simple dont on est sûr qu'il va nous mettre en valeur, je pense que c'est toujours bon à prendre. C'est pour ça que j'avais envie de vous le partager en ce début d'année. Bon, vous avez vu, j'ai refait mes petits ongles, il était temps et je les ai coupés. Laisse tomber, ça me fait trop bizarre, j'ai des ongles ultra courts. Et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai fait des couleurs froides. Ça faisait vraiment négligé, hein. Franchement, là, c'était plus possible. Ok, on va y aller. Écoutez, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like à la fin. Ça fait toujours plaisir, c'est comme ça que je le sais. À commenter surtout, c'est le plus important pour moi. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, évidemment. Le bouton est juste en dessous. La petite communauté s'agrandit et moi, vous savez que ça me fait super plaisir, ça m'encourage. YouTube, c'est pas mon métier du tout, c'est juste un loisir. C'est la seule manière de savoir que ce que je fais, ce que je vous partage vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et si vous le faites, merci d'avance et bienvenue. Allez, on va commencer. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Ok, bon, on va partir directement sur les yeux, parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment le make-up des yeux. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Franchement, je l'ai fait avec tous mes favoris du moment. Je vous les mettrai dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Voilà, tous les produits avec lesquels j'ai fait mon teint. Déjà, ce que je vous conseille pour faire ce make-up-là, mais un peu comme tous les make-up, c'est de prendre des fards et des pinceaux que vous maîtrisez. Voilà, vous ne lancez pas dans des tests, des accessoires voilà, et des poudres que vous connaissez bien, vous savez que vous n'allez pas vous planter. Moi, personnellement, par exemple, pinceau 224S de chez MAC, pour moi, c'est valeur sûre. Le 317 de Zoeva, voilà, c'est des exemples. Et en termes de fards, perso, ceux, moi, avec lesquels je suis le plus à l'aise, c'est les fards Charlotte Tilbury, les fards MAC aussi, et les fards Urban Decay, notamment la palette Naked Hit. Mais comme je crois que je vous ai fait un make-up des yeux avec dans ma dernière vidéo, je vais essayer de changer. Donc je pense que je vais osciller là entre MAC et Charlotte Tilbury. Donc Charlotte Tilbury, c'est cette palette, c'est celle qu'elle avait sortie pour Noël 2019, il me semble. Donc vous voyez, on a tout un tas de fards différents. Et cette petite palette MAC qui s'appelle Warm Palette Eye and Face. Oui, parce qu'elle est pour le teint et pour les yeux. Et là, on est quasiment voilà, dans des teintes quasi neutres, mais avec plein d'intensités différentes, des mats, des irisés, tout ça. Puisque dans ce make-up, il n'y a que des fards plutôt neutres. C'est pour ça que je vous disais que ça va à tous les yeux, toutes les couleurs, toutes les formes d'œil. Donc après, vous prenez ce que vous voulez. Je pense que c'est des couleurs que vous avez forcément dans vos fards à paupières, mais surtout avec lesquelles vous êtes à l'aise. Donc, on commence par d'abord poudrer la paupière. Je me rapproche. Je pense que là, vous me voyez pas mal. Bon, je suis face à la lumière naturelle, donc finalement, c'est pas plus mal. Hein. Au moins, il n'y a pas d'éclairage artificiel. Donc, je disais, on commence par poudrer sa paupière. Soit vous êtes à l'aise avec les bases à paupières liquides, ce qui n'est pas du tout mon cas. En plus, avec ma paupière tombante, ça transfère, ça fait des cacas. Soit vous poudrez avec une base poudre. Moi, déjà, je préfère. Et en plus, je trouve qu'après, les fards, ils glissent mieux, en fait, sur une base à paupières poudre. Donc, voilà, moi, je prends par exemple ce fard-là, vous voyez. C'est un fard quasi invisible en fait, de la couleur de la peau. En fait, c'est juste histoire, s'il est un peu beige, avec le 224S de chez MAC, en fait là, c'est vraiment juste histoire de venir uniformiser la paupière. Comme je vous ai dit, pour faire mieux glisser les fards d'après
Et aussi, ben voilà, pour camoufler un peu je sais pas si vous me voyez, ouais, les petits vaisseaux, les petites veines, les petites rougeurs, etc. Bon, je me suis pas forcément super bien épilée, mais bon, les sourcils, c'est pas très grave. Ouais, j'ai fait mes sourcils aussi avant de filmer. Ben pareil, hein, avec mon favori, le stylo sourcil précision de chez Yves Rocher, que moi j'ai en teinte 3 brun. Voilà, petit fard poudre. Je vous dis, je vais faire qu'un œil hein, pour que vraiment on voit bien la différence. Voilà, ça c'est plié, ça se voit pas, mais moi je le sens. Du coup, ma paupière là, elle est comme du velours. Après, on va prendre un fard marron, noisette, mais plutôt clair, pour venir vraiment bien dessiner son creux de paupière. Moi, je vais prendre par exemple un fard voilà, de la palette Charlotte Tilbury. Je vais prendre celui-ci, vous voyez. Donc, on est sur un noisette assez clair. De toute façon, on va monter crescendo après en intensité. Je garde le MAC 224S. De toute façon, vous allez voir, je vais énormément me servir de ce pinceau-là. Je vais utiliser 2-3 pinceaux max. Donc, l'idée, c'est de dessiner voilà, bien son creux de paupière, de le marquer en fait. Donc, si vous n'avez pas les paupières tombantes, tout simplement, vous faites voilà, des allers-retours tout le long de votre creux de paupière, juste pour le creuser un petit peu, définir le regard. Et si vous avez comme moi la paupière tombante, ou pas d'ailleurs, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous remontez plus haut en fait que votre pli de paupière. Donc moi là, c'est ce que je vais faire. Je replonge un peu le pinceau dedans. Je mets mes yeux, voilà, un peu comme ça là, et je vais, hop, remonter. Mais alors vraiment que du côté extérieur. Vous voyez, par là, là, vers la queue du sourcil, limite sur la tempe, quoi. Parce que toute la vidéo, ça va être, enfin l'idée, ça va être voilà, d'allonger et d'étirer et d'ouvrir le regard. Je vais sûrement le dire 10 000 fois à mon avis. Mais voilà, après on étire le fard. C'est pour ça que je vous dis de prendre des fards que vous maîtrisez bien et des bons pinceaux avec lesquels vous savez voilà, que vous allez bien pouvoir étirer à l'infini vos fards. Je suis même peut-être allée là un peu trop loin. L'idée, c'est d'aller ouais, jusqu'au milieu de la paupière. Donc après, bon, moi j'ai 35 ans, hein, donc j'ai la paupière qui bouge. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est l'âge. Là, je continue un peu à restructurer mon creux de paupière, dégrader bien au-dessus. Vous voyez, moi c'est ça mes valeurs sûres. Mais si vous utilisez, comme je vous dis, vos must-have, en une minute, même pas, c'est plié. Ensuite, par contre, là, on va prendre un pinceau un peu plus précis. Donc moi, je vais prendre celui-là, la d'Elite Model Look, vous savez, que j'aime beaucoup, qui est un peu biseauté, avec un fard marron, mais un peu plus intense. Je pense que je vais prendre, voilà, dans la palette MAC, je vais prendre celui-ci, vous voyez, là, qui est un brun assez foncé, assez chaud. Là, par contre, je ne vais pas y aller autant que sur le précédent. Je vais plutôt effleurer déjà le fard avec mon pinceau et après sur ma paupière aussi. On est sur un fard, voilà, beaucoup plus pigmenté. Et celui-là, je vais le placer juste ici, vous voyez, en coin externe, jusqu'à mon creux de paupière. Vous voyez, celui-ci, je le mets, voilà, je le mets là et je le remonte un tout petit peu au-dessus du pli de paupière, mais beaucoup moins que l'autre. Là, l'idée, c'est d'intensifier voilà, le côté externe de l'œil. Hein. Et ce qui est bien, je vous avais dit, avec ce genre de pinceau biseauté, c'est que ça permet de faire naturellement une pointe, en fait, vers la queue du sourcil. Vous voyez, si vous le positionnez comme ça, tac, ça vous fait votre pointe. Et après, vous n'avez plus qu'à partir de la pointe et à dégrader, dégrader, dégrader. Pour faire un test, moi je remets les yeux normaux et si je trouve qu'on ne voit pas assez le fard, bah, du coup je le remonte encore un tout petit peu plus. Je reprends mon MAC, la 224S, pour bien mélanger les deux teintes. Pour le moment, je fais ça et à la fin, je peaufine. Maintenant, je vais faire mon ras de cils. Alors, soit vous prenez un col bien noir, bien crémeux, soit vous prenez un liner directement. Moi, perso, je préfère le faire avec un fard à paupières, mais faites comme vous voulez. Donc, soit vous prenez un fard noir, soit brun très 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 foncé. Je pense que je vais prendre un noir, moi. Et bien, je vais prendre le noir de la palette Charlotte Tilbury. Voilà, tout simplement, un beau noir, bien mat, bien pigmenté, avec le 317 de Zoeva. En fait, il s'appelle le Wing Liner. Ça, c'est un pinceau liner, justement. Dans un premier temps, je vais tracer tout le long de mon ras de cils supérieur. En fait, non, pas vraiment tout le long. Je commence, vous voyez, ici. Donc, je commence aux 2 tiers de l'œil. Le côté interne, je le laisse plutôt vide. Vous voyez, un bon fard comme ça, avec un pinceau comme ça, et ben tout de suite, c'est parfait, quoi.
C'est pour ça que ça paraît bête, mais c'est la première des choses. C'est de prendre des produits dont vous êtes certaine, quoi, ou certain. Et juste côté interne, je vais pas replonger le pinceau. Je laisse vraiment ce qui reste dessus, donc pas beaucoup de noir, mais un tout petit peu. Et ensuite, ce que je vais faire, je garde ce pinceau-là. Hop. Je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, mais avec un pinceau beaucoup plus petit. C'est-à-dire que je vais tracer, enfin, je vais faire une délimitation du coin externe de mon œil vers la queue de mon sourcil, sans surélever, là, par contre. Vous voyez, ce qui, dans un premier temps, va donner ça. Donc forcément, comme moi j'ai la paupière tombante, j'ai un écart hyper important. Mais c'est pas grave, c'est pour avoir ma trace. Et ensuite, avec un petit pinceau style boule comme ça, je reprends du noir. Et je reviens un petit peu ici remplir le coin externe. C'est-à-dire lier en fait le trait que j'ai fait là avec le reste, avec mon ras de cils supérieur. Je reprends un peu du même fard marron. Le MAC avec le même pinceau Elite pour remélanger un petit peu avec le noir. Parce que en fait l'idée c'est que ce soit entre le marron noir, quoi, vous voyez. Vous allez me dire j'aurais pu prendre un fard brun foncé, mais j'aime bien j'aime bien quand même qu'il y ait une touche de noir. Je trouve que ça fait une différence, quoi. Ensuite je vais prendre un petit pinceau type comme ça, vous voyez, plat, ras de cils. Tous mes pinceaux sont dégueulasses. Heureusement que j'ai ce petit truc, vous savez là. Je sais plus, je l'avais acheté sur Amazon ou un truc comme ça. Franchement, quand tu n'as pas eu le temps de laver tes pinceaux, c'est trop bien. Tu fais juste tac, 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 comme ça, là. Et ça t'enlève tous les fards. Donc, bien sûr, il faut nettoyer la mousse hein, de temps en temps. Bon, là, j'avoue qu'après la vidéo, je pense que je vais vraiment aller me faire une session nettoyage de pinceaux. Parce que là, c'est plus possible. Mais c'est bien pratique, ce machin-là. Et je reprends le fard que j'avais pris au tout début. Donc, le Charlotte Tilbury. Celui-ci, là, vous voyez, qui était un peu noisette. Pour faire mon ras de cils inférieur. Franchement, je vais à peu près jusqu'aux 2 tiers. Aux 2 tiers de l'œil. Et rebelote, je reprends mon Zoeva 317 avec le fard noir Charlotte Tilbury pour le mettre en ras de cils inférieur. Mais alors, vous allez voir vraiment une pointe, quoi. Limite la taille du pinceau à peine. Je prends le relais avec le trait que j'ai fait au-dessus. Et je le mets juste ici, mais vraiment un tout petit peu en coin externe, quoi. Je dois faire 4 mm à peine, là, sous l'œil. Hop. Donc, pour le moment, ça donne ça. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien nettoyer, vous voyez, en dessous, là. Il y en a beaucoup qui font ça, c'est-à-dire, vous gardez la délimitation noire et vous nettoyez tout ce qui est en dessous pour que ça fasse vraiment super propre. Peut-être que je vais le faire, je vais voir. En tout cas, ce que je vais d'abord faire, c'est prendre ce fard-là. Donc, c'est un fard, voilà, vous voyez, champagne, mais hyper lumineux, un truc de fou. Normalement, je le dépose au doigt. Mais là, je vais le faire au pinceau. Je vais en mettre un peu côté interne de l'œil. Un peu côté interne sur la paupière et une petite pointe au coin interne. Juste ici, là. Mais j'en mets pas des masses. Hein. C'est juste histoire d'apporter une petite touche de lumière. Vous voyez, hop. Mais appliquer au doigt, en une application, c'est fait. Hein. Et comme je vous dis, une petite touche juste ici, là. Maintenant, je vais nettoyer effectivement, là, j'ai envie de le faire aujourd'hui. Tout ce qui dépasse en dessous de mon trait noir, mettre un bon mascara. En fait, tout simplement, vous prenez du démaquillant, alors soit avec un coton-tige, moi comme j'en avais pas sous la main, j'ai pris un petit coton comme ça, et délicatement, voilà, on nettoie, et c'est tout, histoire que ça fasse, voilà, vous voyez, bien net, bien étiré. Je vais me repoudrer un peu la face là, parce que on pète de chaud. C'est ma poudre Yves Rocher, hein. Je la mets tout le temps en ce moment, avec la poudre à veine, bien sûr. J'aime ces deux-là, je les mets tout le temps. Maintenant, vous prenez un bon col, bien noir, celui que vous voulez. Moi, je prends mon Kiko, là, parce que je l'ai sous la main. Je viens de le découvrir et franchement, il marque du feu de Dieu. Moi, j'en mets d'abord en muqueuse supérieure. Ça, c'est toujours wouh! Et un tout petit peu en muqueuse inférieure, là où j'ai mis le fard, en fait. C'est-à-dire 4-5 mm. Et bien sûr, sur le petit coin qui est là, là. Hop là. Ah, ça fait pleurer ça à chaque fois. Alors ensuite, on va se mettre un bon mascara bien volumisant. Ben, je pense que je vais prendre... j'hésite entre le Kiko et le Guerlain. Les deux, j'adore les deux. Je sais pas. Je vais peut-être mettre le Kiko d'abord et on verra si je rajoute du Guerlain. Parce que le Guerlain, il est quand même assez longueur. Si vous avez des fossiles, et notamment, vous pouvez rajouter une petite frange que sur le côté externe, ça fera encore plus cet effet œil de biche. Moi, comme j'en ai pas, enfin si, en fait j'en ai, mais j'ai trop la flemme, j'aime pas mettre des fossiles, ça me saoule. Je mets du mascara, mais j'accentue
Voilà, vraiment sur le côté externe des yeux. Depuis que j'ai découvert ce mascara Kiko, je crois que vous me voyez l'utiliser dans toutes mes vidéos en fait. Mais après, quand on a trouvé un produit qui est top, généralement, on ne le lâche plus. Ouais, je pense que ça va suffire, hein. Je ne vais pas rajouter le guerlin dessus. Je vais juste retremper un poilish la brosse pour rajouter un tout petit peu de mascara sur les cils extérieurs. Mais ça suffira. Il n'y aura pas besoin de mettre le guerlin, je pense. Voilà, j'en rajoute vraiment pas mal ici, hein. N'hésitez pas à vous lâcher pour faire limite un effet faux cils, quoi. Et moi, je le fais en les tirant vers le côté en plus. Bon, je vais pas en mettre sur les cils en bas. Je n'ai pas envie. Mais vous pouvez le faire, hein, si vous avez envie. Si vous, ça vous va ou que vous aimez bien. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et puis voilà, hein, j'ai envie de vous dire, on n'est pas trop mal. Il y a juste un petit sourcil là, franchement, qui gâche tout. Donc je vais l'enlever. Ah, voilà. Mais c'est vrai qu'avec ce genre de make-up, enfin déjà de manière générale, mais encore plus avec ce genre de make-up, avoir les sourcils bien faits, ça va démultiplier l'effet agrandissement des yeux, quoi. Et surtout, si vous avez par exemple soit la paupière tombante comme moi, soit des petits yeux, soit des yeux rapprochés, surtout accentuer comme moi l'arcade sourcilière pour agrandir. Quand j'en suis là, je regarde un peu s'il faut peaufiner 2-3 trucs, mais là franchement ça m'a l'air pas mal. Il y a un petit bout de mascara, j'attends 1 minute que ça sèche. Sur les lèvres, j'ai mis mon crayon stylo lèvres Yves Rocher en teinte 21 mauve boisé. Je me suis fait un petit contour et à l'intérieur, eh bien, j'ai mis le produit qui est tout le temps dans mon sac à main. Vous savez, les nouveaux Jumbo comme ça, lèvres Yves Rocher qui s'appelle maintenant Le Brillant. Moi, j'avais toujours la teinte mauve tendre. Et dans la nouvelle version, maintenant, c'est la 02 Bois de Rose. Et je rajoute ça. Voilà, je trouve qu'avec un bon contour de lèvres, c'est hyper joli. Le contour de lèvres vient bien démarquer les lèvres. Et ça, c'est un peu shiny au milieu. Hop là! Allez, on enlève le petit mascara. Je vous dis, hein, ne le faites surtout pas tout de suite. Sinon, ça va s'étaler. Attendez 30 secondes et une fois que c'est sec, soit avec un coton-tige, soit avec un petit goupillon comme ça, les bouts de mascara, ils partent tout seuls, quoi. Sinon, le risque, c'est de tout gâcher. Ben voilà, j'ai terminé. Alors franchement, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo parce que j'ai parlé, j'ai expliqué. Bien sûr, l'idée, c'était de faire un tuto. Mais ça, généralement, sans parler, en 5-10 minutes, c'est fait. Et je trouve que ça fait un effet vraiment style cat eyes, avec un regard voilà, qui est allongé, qui est agrandi, qui est beaucoup plus ouvert, assez rapidement, avec que des teintes neutres. Donc, enfin, moi, perso, j'adore faire ça. Pour un effet encore plus cat eyes, ce que vous pouvez faire, alors moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai le coin interne un peu en forme de goutte. Donc, c'est pas évident à faire pour moi. Mais avec un pinceau comme le 317 justement de chez Zoeva, vous pouvez rajouter, vous savez, ici, là, en coin interne, une petite touche de noir pour faire cette petite pointe, pour donner l'effet encore plus cat eyes. C'est hyper joli. Ou alors le faire du côté interne. Je vous montre de très près ce que ça donne. On est vraiment lumière naturelle là, hein. Je ne sais pas si c'est top. J'aurais peut-être dû mettre ma ring light. Mais donc voilà ce que ça donne. Là, je suis en train de faire ma youtubeuse. Donc, je montre mon petit make-up des yeux. De gauche, à droite, en bas, en haut. Non, voilà. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés de toute façon dans la barre d'infos. Le teint, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse. Et aussi tous les produits pour les yeux. Les lèvres, je vous les mettrai aussi dans la barre d'infos, mais c'est pas compliqué. Je vous ai dit, hein, il n'y a que ces 2 produits-là. Moi, sur ma chaîne, si vous me découvrez, par exemple, hein, je n'utilise pas 10 millions de produits. Hein, c'est pas prise de tête. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous trouvez comme moi la différence quand même assez incroyable entre les 2 yeux. Je fais exprès de ne pas maquiller l'autre pour rester sur cette différence quand même qui est assez dingue. Déjà, de manière générale, la différence est assez flagrante et encore plus quand on a, comme moi, les paupières tombantes. Vous voyez là, moi j'ai tout ça de surplus de paupières. Là, je trouve que vraiment, ça fait illusion. On dirait presque pas que j'ai les paupières tombantes et ça transforme le regard, quoi. Alors que, comme vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Et comme je l'ai dit au début de vidéo, ça va à tout le monde, quelle que soit votre couleur de peau, la couleur de vos yeux, la forme de vos yeux, que vous ayez des grands yeux, des petits yeux, des yeux écartés, rapprochés, des paupières tombantes, des yeux plutôt un peu globuleux ou des gros yeux, enfin tout, ça va à tout le monde. J'attends vos retours dans les commentaires avec impatience sur cette technique. Est-ce que vous faites ça souvent ou pas? Et sur ce make-up,
N'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Remettez ma vidéo et faites-le en même temps. J'aimerais bien savoir ce que ça donne si vous le refaites. Franchement, ça m'intéresse. Voilà, je vais vous laisser là. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à me laisser un commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!